lueur en plein naufrage. Je raconte une histoire à partir de ce qui arrive à un personnage dans un moment assez court de sa vie. Je suis obligé de cadrer l'histoire. Donc je suis obligé de faire que ce personnage croit en certaines choses et ne croit pas en d'autres choses. Donc à partir du moment où j'ai expliqué un peu qui il était, comment il ressent les choses, eh bien on comprend mieux pourquoi il réagit de cette façon à ces péripéties qui lui tombent dessus. Donc c'est important, je trouve, de situer le personnage. Bon, l'histoire fait qu'on voit vers où le personnage se dirige, quel choix il fait et quel choix il ne fait pas. À partir du moment, encore une fois, où on sait en quoi il croit et en quoi il ne croit pas, c'est assez logique, ça se comprend. C'est assez fréquent, ce genre de personnage, dans la réalité. Et sa tristesse va avec une forme de lucidité. Il y a une lucidité populaire. Le bon sens, je cherche juste à le rendre concret sur le papier. Voilà, c'est ça que je cherche à faire. Et donc, je pense que le lecteur, dans la première partie du livre, ou surtout dans la première partie du livre où on voit qui est Hérald Landelin, je pense que le lecteur va s'attacher ou pas du tout à ce type de personne. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître un petit peu et d'autres pas du tout, d'autres qui vont s'en détacher complètement et même rejeter le personnage principal, Hérald. Donc voilà, c'est ça en fait le truc. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est un personnage, je pense, assez clivant et c'est comme ça qu'on arrive à faire fonctionner une histoire. Et donc encore une fois, c'est pas une plaidoirie, c'est pas, je dis pas oui, tout ce que pense Hérald est très bien. Je je fixe le personnage. J'ai pas envie de dire aux gens, voilà, pensez comme Hérald, soyez, soyez un disciple d'Hérald Landelin. Non, non, pas du tout. C'est, je pense qu'il y a assez de gens comme ça à vouloir appartenir à des groupes de pensée. J'ai pas envie d'en rajouter, quoi. Euh, et après tout, les gens, d'ailleurs, comme Hérald, qui sont ces libres d'esprit, euh, bah, ils n'écoutent qu'eux-mêmes en fait. Hein. Donc, et puis, si ils sont intéressés par d'autres d'autres discours, d'autres personnes, généralement c'est plutôt comme des discours qui se rapprochent de leur propre pensée. Euh, voilà. Les gens comme Hérald, tu peux leur dire tout ce que tu veux, avec la forme que tu veux, avec le matraquage que tu veux, euh, même enveloppé dans un papier cadeau somptueux, bah, ça marchera pas. Tu peux pas leur faire changer d'avis comme ça d'un seul coup, quoi. C'est pas possible. Ça peut peut-être arriver pour les gens qui ne pensent pas du tout, mais bon, de toute façon, les gens comme Hérald sont potentiellement influencés à l'envers. Étant donné qu'ils sont catalogués un petit peu comme des types un peu perdus dans la société, qui réfléchissent uniquement contre l'autorité. Mais en fait, non,
C'est simplement des gens qui s'intéressent un petit peu à tout, simplement. C'est des gens qui sont curieux de beaucoup de choses. Et qui ne sont pas forcément enclins à être gouvernés par une autorité si celle-ci est absurde. Alors, pour conclure, je dirais que, au moins, je pense que Hérald est donc un personnage qui est incarné, et donc on sait qui il est. J'aurais pu aller beaucoup plus loin dans la description de sa vie. J'aurais pu faire plein de chapitres sur sa vie. Mais le but c'était de faire un roman relativement court. Et le roman, ce n'est qu'un fruit de ce qu'on est. Si je suis un arbre, j'ai des branches, voilà, j'ai des pensées, et parfois il peut arriver que dans le prolongement de ces pensées, quelque chose naisse, quelque chose puisse advenir, puisse surgir de ces pensées, et c'est le fruit de tout ça. C'est juste un prolongement de moi-même, le roman. Voilà, c'est ça. En France, on peut parcourir des espaces abandonnés et tomber sur des perles à peine déflorées. Autant l'écriture, je trouve, c'est la possibilité de la solitude, autant la promenade en déroute, comme ici, en Armorique, c'est l'éloge de la décrépitude pour ne plus se sentir étouffé en ce monde.